Et son père lui a donné ses richesses, ses biens. Malheureusement pour lui, il n'avait pas le sens de la responsabilité. Il est allé vivre avec les débauchés, avec ses et quelque temps après, il est tombé dans la sécheresse, dans la pauvreté et dans la misère. Donc il y a certaines souffrances qui arrivent aux autres parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité. L'homme a perdu le sens d'être intendant pour ce que Dieu lui donne. Voilà pourquoi nous avons lu ce premier texte, Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est la même phrase qui dit la même chose, mais de deux manières. En fait, la deuxième partie de la phrase, là on dit celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ça veut dire que lorsqu'on dit celui qui réfléchit sur les choses, donc bien réfléchir, la vraie réflexion, la vraie intelligence, c'est se confier en l'Éternel. Donc si tu veux devenir responsable dans ta vie, il faut tout confier entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Proverbe chapitre 12, verset 25, ici, verset 5. Il est écrit, les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Donc nous voyons aussi d'une part les méchants et d'autre part les justes. En ce moment-là, les justes, ceux qui pratiquent la justice, ceux qui font la volonté de Dieu, d'office, ils auront le sens de la responsabilité parce qu'ils se sont confiés à l'Éternel et l'Esprit de Dieu leur donnera la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre toi-même sans Dieu, c'est impossible. Parce que avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a quelqu'un qui a formé ce monde, c'est Dieu. Donc si tu veux devenir un bon responsable, une bonne responsable, il faut recourir à celui qui a créé toutes choses et qui connaît le lendemain. Si tu ne veux pas faire des erreurs dans la vie, si tu ne veux pas aller tomber dans la chute, alors il faut recourir à Dieu. Voilà pourquoi Jérémie aussi a dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur ce matin par ce terme nous donne le sens de la responsabilité au nom de Jésus. Donc première chose, pour devenir responsable, il faut se confier en Dieu. Tout ce que tu dois faire doit être à la lumière de la parole de Dieu. Tu dois avoir pour repère ou référence la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu me commande? Est-ce que c'est ce que Dieu me dit dans le domaine où j'évolue? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que réellement le Père de tous avait recommandé pour les hommes? Deuxième définition de la responsabilité. C'est la nécessité morale de remplir un devoir ou un engagement. Donc un responsable, c'est une personne qui a une bonne moralité, j'allais dire mieux, une saine moralité. C'est une personne qui sait ou qui sache remplir son devoir et son engagement. Si on peut d'abord s'arrêter sur cette définition, frère, vous allez voir que dans notre parcours de la vie, on était irresponsable. Ça concerne les hommes comme les femmes. Remplir son devoir. Et aussi son engagement. Nous allons nous rendre compte que nous nous sommes engagés sur beaucoup de choses, mais on n'a pas vraiment
honorer ses engagements. Il y a des gens qui traînent des problèmes, il avait promis par-ci par-là, il avait dit telle chose, mais l'engagement là, il n'a pas honoré jusqu'aujourd'hui. Or, sur le plan spirituel, ne prend pas les choses d'une manière vaine. La Bible déclare même que quand quelqu'un prononcera une parole vaine, un jour, au dernier jour, la personne sera jugée sur ces paroles vaines. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la marche avec Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Si tu penses que la vie c'est s'amuser, si tu penses que la vie c'est se défouler, c'est